Après des années de lutte et de conquête de territoires lointains, c'est à domicile, pour la première fois de l'histoire, qu'une nouvelle grande bataille allait se tenir. Comme une évidence, nous serions rassemblés pour célébrer un sacre promis, celui d'un roi sans couronne ou celui d'une lignée légendaire. Mais l'ennemi avait prévu autre chose. Tapis dans l'ombre, il a attendu son heure et contre toute attente, c'est lui et lui seul qui est parvenu à apprivoiser l'indomptable public des Worlds RLCS 2025. Lyon, France. Pour la première fois de l'histoire, les RLCS débarquent chez nous pour le tournoi le plus important de l'année 2025. 20 équipes provenant de 7 régions se sont donné rendez-vous à la LDLC Arena pour s'affronter jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une seule, désignée championne du monde de Rocket League. Le tournoi démarre à huis clos par le play-in, cette phase de barrage qui voit 8 équipes s'affronter pour 4 places en phase de groupe. La première à s'extirper sans la moindre égratignure, c'est les Rocky Sports de Twiz, Razi et Abdullah, issus du Last Chance Qualifier MENA. 3-0 contre FUT, puis 3-0 contre Genji. Mais je crois que Life is Cool, notamment, il a mis une victoire de Rock. En tout cas, ça en prend la direction. Oh, la frappe de Twiz. Les Ninjas in Pyjamas de Radozin, Oski et Nas suivent de près, avec un 3-1 sur TSM et un 3-0 sur Virtus Pro. Catalysm, il était bien positionné. Oski par contre la passe pour Nas, c'est dangereux la tentative de double tap. Il va aller chercher la triple. Mais pour Sphinx, Sosa et Catalysm, ce n'est que partie remise. C'est avec un 3-0 qu'ils se défont de MIBR en lower final pour continuer leur route, tandis que le dernier match qualificatif nous offre une opposition entre Shopify Rebellion et Genji qui tourne à l'avantage de Cheese, Magic Bear et Justin. Il prend tout son temps, il élimine un premier joueur, il en élimine un deuxième, il n'y a plus personne, il va aller au bout. 2-0 Genji. FUT, TSM, MIBR et Rebellion sont donc les premiers éliminés de la compétition, tandis que les 4 autres filent au tour suivant, qui marque le début des choses sérieuses. Dans le groupe A, on retrouve notamment la Carmine Corp et Dignitas, dans le groupe B, Falcons, Energy et Vitality. Le premier tremblement de terre de ces Worlds en France est déclenché par les Ultimates, vainqueurs de GK 3-0, puis de Carmine Corp sur le score de 3 manches à 1. First Killer, Chronic et LJ sont les premiers à se qualifier pour les playoffs. Atto qui pousse, ils sont enfermés pour l'instant les joueurs de la Cassie. Attention, First Killer qui se glisse sous la défense bleue. Le deuxième tremblement de terre nous vient cette fois-ci de Wildcard. Tursos, Fever et Bananahead balaient Furia et Dignitas sans perdre la moindre game. Dans le groupe B, la team Falcons de Rawas Killers et TRK passe sans trembler, face à Genji, puis contre la team Vitality. Oh, le kick-off très intéressant de la part de Team Falcon TRK qui a un flip reset qui veut défier Monkey Moon mais qui ne se laisse pas feinter. La frappe derrière par contre, elle va passer. Et seront accompagnés de Energy, Atomic, Bismode et Daniel échappent de peu au river sweep face à Nip puis se défont de Team Secret. Quatre équipes qui sont déjà assurées de rejouer samedi et dimanche, tandis que les autres devront batailler vendredi devant le public pour se qualifier. And now, we witness the next transformation. Mesdames et messieurs, les voici, les nouveaux trophées de championnat du monde de Rocket League. Faites de bruit pour accueillir les champions du monde de l'année dernière. Welcome to the Rocket League World Championship. La LDLC Arena avait bien l'intention de célébrer cette première LAN RLCS en France comme il se doit. Le taux de remplissage est élevé pour un vendredi et l'ambiance est déjà électrique. Les premières à chuter sont les valeureux Virtus Pro, battus par GK. Avec le contrôle, heureusement c'est un ballon simple pour que... Ouais, ça va enchaîner très vite, avec cette frappe de Wally. Écrasé sur la barre transversale, on a du mal à sortir du camp, les Virtus Pro sont en souffrance. Puis les Rocky Sports qui n'ont pas fait le poids face à Furia. Ah, attention à cette balle encore une fois qui traîne pour les Furia, ça les arrange d'avoir ce ballon aux avant-postes, on tourne autour de la défense, on va réussir à enfoncer ce ballon au fond du but. Les Genji, sortis par leurs compatriotes de Space Station. De la part de Justin qui va décaler, il n'y a personne à la réception. Cheese est un petit peu loin. Ouais, allez, Kofir qui va récupérer encore une fois le beau petit Flimfried, la belle passe, oui étendue. Et surprise, les Twisted Minds qui avaient pourtant performé aux 2 majors qui ont subi un river sweep de la part de Ninjas in Pyjamas. Ouais, on y va, du côté de Nas, allez, il y a un coup à jouer pour essayer de venir chipper ce match. Radozin, l'angle est fermé, Oski peut-être à la conclusion de la frappe. À 3 secondes de la fin. Les matchs suivants sont désormais qualificatifs pour les playoffs.
Entre Dignitas et GK, c'est une histoire d'amour à sens unique. Archie, Joyo et Wally sont la bête noire des finalistes de rallye. Overtime dans cette 5e manche, celui qui va marquer le but restera qualifié au championnat du monde. Wally qui repart, il a déjà une belle opportunité. Après Birmingham et Riyad, GK élimine donc les Dignitas pour la 3e fois en LAN cette saison. Space Station face à Secret, c'est un match ouvert entre deux équipes qui sont sur de bonnes lancées en cette fin de saison. Qui le maintient toujours dans les airs, attention direct, Rivi l'a sauté, Kevin One est là, mais il est trop court là, je pense. Attention C'est dedans. Kofir, Scribbles et Reveal sont décomplexés, ils maîtrisent leur sujet pour envoyer une 3e équipe NA en playoff derrière Energy et Ultimates. Autour de la Karmine Corp de jouer sa qualification face à des Furia qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, le Blue Hole est déjà en ébullition à l'apparition de ses protégés. Du côté des Furia, Drali est reparti dans les airs, il y a un peu de place pour lui. Ouais, Drali, est-ce qu'il peut continuer? Il y a Vatira qui est là pour l'aider. La double tap, c'est là! C'est écarté sur le côté. Ouais, pas assez fort malheureusement pour surprendre la défense backboard Atto. Est-ce qu'il peut le faire? Atto! 4-0 à Birmingham, 3-0 à Raleigh, 3-0 à Lyon. Cette année, entre Karmine Corp et Furia, il n'y aura pas eu de débat. Vatira, Atto et Drali sont en play-off. Enfin, la dernière place qualificative se joue entre Vitality et Ninjas in Pyjamas. Radozin et son équipe n'ont pas de pression, tandis que Zen, Monkey Moon et Exotic sont poussés par les Golden Hornets. Dans les games précédentes, avec une égalisation instantanée, quand il y avait le petit avantage d'équipe, le pinch de la part de Radozin qui décale cette balle, attention aussi pour le break d'Eddie. Fin de saison pour Vita. L'équipe n'aura pas su combattre ses démons. Pour la 2e année de suite, Vitality et Zen ne seront pas au Play of the Worlds. La phase de groupe a ainsi rendu son verdict. Ultimates, Wildcard, GK et Karmine Corp passent dans le groupe A. Falcons, Energy, Space Station et NiP s'extirpent quant à eux du groupe B. Le bracket final de la saison est désormais acté. Il n'y a que 2 joueurs déjà champions du monde parmi les survivants, Drali et Radozin, qui vont s'affronter d'entrée. L'espoir de tout un peuple face à la surprise du chef. La relance, passe à Atto, c'est à l'avantage du Belge, derrière Drali qui fait le turn, frappe cadré, il est trop court. Salim, le 4e but est enfin là et il vient définitivement valider la victoire. Ali encore le pinch pour pouvoir remonter le terrain, c'est bien fait. Wow, le bump de Radozin, l'on derrière, mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu autant de ça. C'est incroyable ce qu'ils viennent de faire. La Karmine Corp est en mission, l'équipe monte en puissance et met un terme, non sans avoir eu à batailler, à la belle histoire des Ninjas in Pyjamas. Radozin, Husky et Nas quittent les Worlds la tête haute. GK et Space Station s'affrontent à leur tour. L'occasion de raviver un peu la rivalité EUNA. Mais quelle anticipation, quelle solidité de la part de Joyo devant la cage et ça repart très vite derrière la connexion. Oh là c'est bien curieuse la Ça passe à l'expérience pour Archie, Joyo et Wally face à des Space Station qui sont retombés dans leur travers défensif. On retrouve ensuite les 4 équipes invaincues en upper bracket. Pour commencer, Energy et Ultimate se retrouvent pour leur 10e rencontre de la saison. Energy mène 6-3, mais leur seul match en BO7 en LAN s'était soldé par une victoire des Ultimates en demi-finale à Birmingham. Pour repasser devant dans cette dernière minute de jeu, est-ce que Energy peut répondre? Est-ce que Energy peut aller égaliser? Il va falloir déjà reprendre le ballon. L'anticipation, l'arrêt derrière. Quel raté de la part de Bismuth, c'est aberrant. 18 secondes de jeu, un partout entre les deux équipes. Belle intervention d'LJ pour empêcher Daniel d'intervenir sur cette balle. Attention, Abyss Mode dans le corner, il va peut-être faire la différence, la décaler un petit peu vers son coéquipier. C'est donc à nouveau en Game 7 que tout s'est joué, mais cette fois, Atomic, Bismode et Daniel ont dominé sur Champions Field. Puis ce fut au tour de Falcons d'affronter un adversaire pour le moins inattendu. Les Wildcards sont le petit poussé de la compétition et ce statut va leur permettre de trouver un allié inattendu, le public totalement rallié à la cause de l'équipe océanienne. What? C'est bloqué par Torsos, il faut repartir, il faut reconstruire du côté des Wildcards, essayer de rester en vie dans ce BO. Attention à ce challenge, Fever derrière, qui trouve un contre extraordinaire, Banana. Ça passe pour les Wildcards. Avec le milieu de terrain, finalement Torsos peut récupérer, on revoit ça là, les Furines ne l'a pas. La barre transversale, ils sont les Saoudiens sur ce cafouillage. C'est une folie et là le challenge est bon. C'est quasiment open pour DRK.
Malgré un beau combat, Torsos, Fever et Banana Head sont tombés sur une très grosse défense. TRK, Arawas et Killers filent en demi-finale. Pour conclure la journée du samedi, on fait une pause dans le tournoi principal pour faire place à la finale 1v1, tant attendue entre le français Moxie et le saoudien Nobu. Le vainqueur du BO7 deviendra le premier champion du monde 1v1 de l'histoire. Malgré le soutien à l'unisson des 10 000 supporters présents sur place, le français ne part pas nécessairement favori. We've waited months for this dream matchup on the biggest stage under the brightest of lights. 7 games to a finish. 2 major champions come face to face. It's Nobu, it's Moxie. Only one can earn the right to call himself the undisputed #1 player in the world. It's time to crown a world champion. Fire up and let's roll! Il faut réussir à rentrer dans sa tête, il faut réussir à anticiper ces phases de jeu là. Attention, Nobu il est bien parti en plus, il peut avoir un angle. Est-ce que Moxie est là? Attends, il va chercher la tackle. Oh attention! Est-ce qu'il peut bloquer? Reverse challenge proposé par Moxie, le flic est parti et il fait ce choix ingénieux de contrôler devant son propre but. Il va essayer, il va... Il s'appelle Moxie! Nobu va repartir. Est-ce qu'il va prendre son reset? C'est confirmé. Il frappe fort. Moxie résiste. Et il a les ressources pour continuer son effort. Nobu, nouvelle chandelle. On va respirer. Est-ce que Moxie peut la retoucher? Attention à ce ballon! C'est un rêve qui s'effondre. Nobu a affiché un sang-froid à toute épreuve en proposant un match absolument parfait. Moxie a perdu, mais il restera un grand vainqueur dans le cœur de la communauté et personne ne doute du fait qu'il reviendra plus fort l'an prochain. Mesdames et messieurs, nous y voici! Bienvenue pour le tout premier Championship Sunday ici en France! Aujourd'hui, nous allons le savoir! Lyon! Public français! Mettez-moi le feu! Car aujourd'hui, c'est le dernier jour des championnats du monde de Rocket League! Il reste donc 6 équipes en lice pour le dernier jour de la saison 2025, provenant de 4 régions différentes. Tous les matchs sont décisifs, la défaite n'est plus permise dans le tournoi. Karmine Corp et Ultimate s'ouvrent le bal. L'équipe française se présente face à l'adversaire qu'il a envoyé en lower bracket 3 jours avant. Ça risque d'être compliqué avec Drali qui est en place. À l'opposé, Chronique, perso duel, va tirer de la place. Il a un reset à récupérer et il va tirer. La différence qui est faite par le joueur de Karmine Corp sur cette opportunité individuelle. Mais elle sait encore mieux défendre contre les Ultimates. Et pourtant, offensivement, il y a du potentiel. Il s'en mêle les pinceaux. Drali, il a le reset. Et il va l'enclencher. Drali, tu es cet homme. Tu es ce joueur. Tu es le meilleur du monde. Cette fois, Vatirato et Drali ne tombent pas dans le piège. Ils dévorent Ultimates 4-0 avec une prestation convaincante qui envoie un message très clair. C'est le jour J, tout se joue aujourd'hui et ils sont prêts à relever le défi. On pourrait croire que l'Australie est devenue française le temps d'un week-end. Pour leur quart de finale, les joueurs de Wildcard sont adoubés par la baguette. Mais il en faudra plus pour impressionner Archie, Joyo et Wally. Ok, il va prendre son temps avant de jouer cette balle. J'ai eu peur qu'il parte la balle. C'est pas vrai. Oh Wally, Torsos la frappe. Et Joyo qui surgit. C'est pas possible de tenir autant. JK Esports c'est en vie. Oh, Ça revient très fort. Wildcard rentre son premier point. Archie, attention, c'est superbe. Il a la bonne position. Oh, la passe pour Joyo derrière. Oh là Quelle là. réalisation. Qu'est-ce que c'est sublime, Archie, encore une fois. La lutte est belle, un but sépare les équipes dans chaque game, mais c'est les GK qui sortent vainqueurs de ce combat. Quant à Wildcard, il quitte les Wars par la grande porte. Torsos a vécu sa 17e année RLCS et quelque chose me laisse penser que celle-ci restera pour toujours sa préférée. Mais l'euphorie de cette communion va rapidement laisser la place à une atmosphère pesante.
C'est l'heure de la première demi-finale entre Karmine Corp et Falcons, et on est nombreux à envisager ce match comme une finale avant l'heure. Karmine Corp reste sur 2 victoires cette saison, la dernière à Riyad en demi-finale de l'eSport World Cup. Pour TRK Arawas et Killers, l'opportunité est belle de rendre la monnaie de leurs pièces aux joueurs de la KC. Deux titans se présentent l'un face à l'autre. Qu'un seul peut en ressortir vainqueur. Karmine Corp face à la Team Falcons. Démolition trouvée en une seule game, évidemment qu'il est expert. Et attention, il peut attends, c'est phénoménal. Il nous a déjà quasiment mis la même dans cette compétition. Cette fois-ci, il y avait le petit Messi en plus pour rajouter une petite touche esthétique. Rawas va aller chercher Killers. Team Falcons a un temps fort. TRK qui va glisser cette balle au fond. Quel service de la part de Killers. Rawas là qui temporise le long du mur. Vatira qui attend pour remporter le duel, mais ça reste au milieu de terrain. Atto pour Vatira. C'est exceptionnel de la part du capitaine de la Karmine Corp. La lucarne est déchirée. On gagne du temps pour Rawas. Atto qui perd son duel. Il va falloir un exploit. Vatira écarte pour Drali. Il faut un miracle. Drali c'est maintenant. Première feinte. Mais Killers prend le meilleur. L'impensable se produit. Falcon s'impose 4-2 et se qualifie pour sa première finale de Worlds. Pour Karmine Corp et Vatira, c'est une 3e élimination consécutive aux portes de la finale, une véritable malédiction. La France ne sera pas championne du monde cette année pour cette première à domicile. Il nous faudra de longues minutes pour nous en remettre, mais le spectacle doit continuer, nous devons couronner un nouveau champion. Qui pour défier Falcons? D'un côté Energy qui fait toujours son petit bonhomme de chemin, de l'autre les survivants de GK qui enchaînent leur 5e match éliminatoire. Début de la 2e demi-finale, les GK vont aller affronter les Energy pour une place, pour un dernier affrontement face à cette équipe des Falcons. Mais avant, il va falloir se départager Ima à l'issue d'un BO7. 4 balles de finale dans ces championnats du monde à la LDLC Arena. Est-ce qu'on peut frapper ici? Bismode, oh, il peut surprendre. Daniel est bien placé. Il feinte Wally. Il n'est pas dans son match, en tout cas pas dans cette manche. Et pourtant, offensivement, c'est qualitatif. Joyo qui essaie de défendre. Oh, il n'aura pas de boost et en plus il s'est fait des mots. Attention à la petite supériorité numérique là. Attention de Energy. Le buff peut-être c'est pas mal. Derrière le ballon qui flotte devant la cage. Et Bismode vient pousser Energy égalise à la moitié de cette game 4. Est-ce que ce ballon va toucher le sol? Atomic à la possession les amis. Il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. Energy dévore GK, permettant à Atomic, Bismode et Daniel de jouer une 2e finale de Worlds consécutive. Pour la première fois de l'histoire des LCS, il n'y aura pas d'équipe européenne en finale des Worlds. La climatisation tourne à fond dans la LDLC Arena. Mais le public français nous a fait comprendre une chose. Il n'est pas qu'un soutien pour les équipes et joueurs francophones. Il est avant tout passionné d'eSport Rocket League et a décidé d'offrir aux protagonistes de la finale une ambiance digne de l'importance de cette dernière rencontre. Introducing first on the blue side, Team Falcon. And introducing their opponents on the orange side from North America. First, it's Critical Massimo NRG. It's time to write the final chapter. It's time for the grand finals. Fire up and let's go! Toute une saison pour en arriver là, des mois et des mois de compétition, de souffrance, des overtime. 2 survivants vont s'affronter pour le titre suprême dans cette saison 2025. Energy face à la Team Falcon. Ça va être décalé par TRK. Attention à Daniel de l'autre côté. Il arrive à esquiver en premier challenge. Flip reset. Il l'accélère.
Daniel en 2 temps, c'est finalement stoppé par la défense. Bismuth Oh, attention. va la toucher quand même, heureusement. Et Ah, je crois que c'est c'est but. complètement open. Et Killers qui ouvre le score pour les Falcons. C'est raté là-dessus Bismuth, là le demi-tour, très compliqué cette touche de balle. Daniel qui dégage, Bismuth d'un pas sauté, double commit entre Terka et Rawas, il y a peut-être une faille. Bon, Atomic qui prend un bon duel, Rawas qui est battu. Et Bismuth sera au second poteau. 13 secondes d'overtime auront suffi à Energy pour repasser en tête. Ça va revenir, Rawas qui fait bien de toucher. Atomic, le centre, Bismuth qui arrive lancé pour la frappe. Oh, c'est bien défendu par Rawas. C'est pas fini avec Atomic contre le backboard à nouveau. Daniel, c'est but. La frappe de Daniel pour venir donner l'ouverture du score au Energy dans cette 4e game. Attention, virtuellement bien sûr, il reste encore 2 minutes. Les Energy sont en possession de balles de match. Bismuth qui va pouvoir y aller. Bismuth, il essaye de passer au-dessus, la double dunk. Bismuth! Quel double tap pour venir égaliser très rapidement. Là, il a trouvé un angle absolument interdit. Le ballon qui est levé, Rawas pour dégager le compte à rebours final qui est enclenché. Terka qui relance. Rawas, il n'y a pas de boost de son côté. Ça va être récupéré quand même par Killers et il essaye de pousser pour l'instant, mais Daniel est impérial. Daniel a la possession, il va pas la laisser tomber. La balle est encore en vie, Rawas, il la save. Rawas Killers cette fois-ci, on essaye de trouver Terka mais on n'a pas de boost. Bismuth est là, il la renvoie à Tommy. C'est fini! Energy est champion du monde de Rocket League. Atomic, Bismuth et Daniel l'ont fait. Energy a su imposer un rythme effréné d'entrée de jeu. Énormément d'agressivité orchestrée par un collectif parfaitement rodé. Moins dépendant de Bismuth que la saison dernière, beaucoup plus équilibré, Energy décroche un titre de champion du monde qui ne souffre d'aucune contestation. Pour sa 3e finale en 4 saisons, Atomic remporte enfin ce trophée qui le place parmi les très grands de la discipline. Bismuth et Daniel, quant à eux, en duo depuis mai 2023, s'attellent à ramener des titres à une région qu'ils portent sur leurs épaules. L'Amérique du Nord n'avait plus décroché de Worlds RLCS depuis Madrid en 2019 et c'était déjà Energy avec Gareth, Justin et Turbopolsa. L'organisation nord-américaine rejoint donc Vitality et BDS dans le club fermé des doubles champions du monde. Quant à Satyu, difficile d'y voir autre chose que la juste récompense du travail acharné d'un amoureux de Rocket League. Un point commun qu'il partage avec l'immense partie du public qui est resté jusqu'au bout pour offrir à Energy une célébration dont ils se souviendront pendant longtemps, comme si c'était eux qui étaient à domicile. C'est ainsi que le monde entier a compris qu'en France, c'est Rocket League qui est à domicile. Un grand merci, la LDLC Arena, car vous nous avez gâtés, nous aussi, l'équipe Rocket Baguette, pendant 3 jours, avec d'innombrables mots et attentions à notre égard, témoignant d'un soutien dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Nous avons, nous aussi, vécu grâce à vous et à tout l'amour que vous étiez prêts à donner, des moments absolument inoubliables. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, un grand merci à vous d'avoir suivi les RLCS 2025 en notre compagnie, et à très vite pour plein de nouvelles aventures d'eSport Rocket League sur Rocket Baguette. Passez une excellente soirée les amis, nous on va aller kiffer, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Marchons.